avec un blog, les Lunettes Écologiques Magazine. Et j'ai continué professionnellement en 2019 avec le label Optic for Good. Et durant toutes ces années-là, je n'ai pas trouvé normal qu'on puisse pas gérer les 80 à 100 tonnes de plastique à usage unique que l'on génère chaque année correctement. J'ai pas trouvé ça normal qu'on puisse pas gérer les lunettes en fin de vie quand elles reviennent soit cassées, soit usagées. J'ai trouvé plein de choses pas normales au niveau du recyclage et j'ai trouvé encore moins normal qu'au bout de 10 ans, comme j'avais fait un focus sur l'écologie, le recyclage dans l'industrie de lunetterie, et rien ne soit fait concrètement pour l'industrie de l'optique lunetterie. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Recycle Optics, donc l'association. L'association Recycle Optics, elle a pour but de faciliter le recyclage des déchets de l'optique lunetterie et elle a aussi pour but de sensibiliser à l'écologie dans le métier de l'optique lunetterie. Alors ce deuxième point, on reviendra à la fin, mais on va développer plutôt le premier point, donc c'est-à-dire la mission première de l'association Recycle Optics. Donc faciliter le recyclage des déchets de l'optique lunetterie. Je voulais aussi préciser que l'association, elle est indépendante et elle a pour but de trouver des solutions pour toute l'industrie de l'optique lunetterie, pas pour moi. C'est vraiment pour le métier. À savoir qui y a derrière, parce que je ne suis pas toute seule, j'ai créé l'association et pour créer une association, il faut être au moins 2, mais il y en a qui m'ont rejoint en cours de route dès la création de l'association. Donc on a le bureau, je suis la présidente. J'ai pris mon mari en trésorier parce qu'il fallait avoir 2 personnes pour créer une association et je l'avais sous la main. Donc c'est le trésorier de l'association. Et les 2 vice-présidents nous ont rejoints dans l'aventure. Jean-Philippe Thierry, qui est PDG de Vert de Vue, et Jérôme Bourgeois, qui était directeur général de Méga Optique. L'association se compose aussi d'un comité d'action. Le comité d'action, Renaud Dalicier, Romain Jagu et Camille Sevestre nous ont rejoints. Donc 3 acteurs du monde de l'optique lunetterie. Renaud, vous le connaissez chez Mont-Royal. Romain, il est chez Ophthalmique. Et Camille, c'est une consultante RSE qui s'est mise indépendante, mais c'est une opticienne à la base. Donc elle a voulu aussi apporter sa contribution au monde de l'optique. Et on a un comité de réflexion aussi. On est tous dans ce comité de réflexion, mais on a inclus en fait François Tanguy, qui travaille pour Arkema et qui justement est un spécialiste du recyclage chez Arkema. Donc une grosse entreprise française qui nous aide à réfléchir sur toutes les questions de recyclage. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette association? Parce qu'on a une mission, oui, de créer la filière de recyclage de l'optique lunetterie. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, pour l'instant, on a mis en place la filière de collecte des verres de présentation. On l'a mis en place en fait avec la société Ipli. Ipli, c'est une société française qui est en Normandie et qui fait de l'emballage réutilisable. Pourquoi je voulais faire ça? C'est pour pouvoir impacter le moins possible la filière de collecte. Si on peut éviter les cartons, des emballages superficiels et que ça va être quand même jeté à la fin, c'est quand même pas mal. On fait le triage des déchets, enfin le triage des verres de présentation parce qu'on a les solaires et les blancs qui arrivent. Mais dans les solaires et les blancs, il y a des ophtalmiques, il y a plein de choses, il y a des petits stickers, il y a plein de choses dessus. Donc il faut qu'on les trie. On fait l'inventaire des différents types de verres de présentation parce qu'on sait que c'est normalement du PMMA. Et finalement, ce n'est pas forcément du PMMA et ça, on va le voir juste après. On le stocke et on l'envoie pour le recyclage ou on l'envoie pour faire des tests matières. On a aussi mis en place la filière de collecte des lunettes usagées et les lunettes cassées. On les récolte, on les trie, c'est la même chose que les verres de présentation. On les démonte si les lunettes sont cassées. On fait l'inventaire des différents types de déchets. Et en fait, on s'est aperçu qu'en faisant ça, une lunette, en général, peut générer jusqu'à 10 types de déchets différents. Et comment on les gère?
Et bien ça aussi, c'est le but de l'association, de savoir tout ça. On stocke, on envoie au recyclage quand on a les solutions, ou on les envoie aussi pour faire des tests matières. Et voilà. J'en ai un petit peu parlé, mais aussi on fait études et recherches, on cherche en fait des solutions à impact positif. Je ne veux pas faire du recyclage pour faire du recyclage, faire de la valeur énergétique, le stocker ou faire, comment dire, pour le BTP, pour le goudron. Non, je veux que quand même l'impact soit positif pour l'environnement. Donc on réfléchit, donc c'est moins simple. Donc du coup, on a besoin de faire des sessions d'intelligence collective pour pouvoir avoir des idées peut-être farfelues, mais qui ont un impact réellement positif. On veut aussi améliorer la filière de collecte parce qu'on l'a mise en place, mais elle n'est pas parfaite. On a déjà des bugs avec la Poste, pour ne pas les nommer. Donc on cherche déjà des solutions pour améliorer cette filière de collecte. Améliorer aussi la filière de recyclage, parce que c'est vrai qu'on va prendre l'exemple du verre de présentation. Il y en a beaucoup qui savaient où l'envoyer. Dans le centre de la France, il y a une entreprise française du coup qui peut les recycler. Mais on a un petit problème de traçabilité où ça se transforme en mobilier urbain. Ce n'est pas une solution très sexy pour le monde de l'optique. Donc du coup, on essaie de trouver des solutions, créer une économie circulaire, mais dans l'optique-lunetterie. C'est ça aussi qui pourrait être génial. Mais ça, on y réfléchit. Mais on a aussi des solutions, on va voir après. Du coup, essai, groupe de réflexion, comme je vous ai dit. On peut commencer à sortir des chiffres aujourd'hui. Les principaux chiffres, on a 160 adhérents à l'association en moins de 2 ans. Donc 160 adhérents, on est déjà à 1% des opticiens en France, enfin en tout cas des opticiens sites en France. Donc ce qui fait qu'on sait qu'à partir de 1%, on peut commencer à changer de paradigme. Donc c'est un point positif. 90% des opticiens indépendants en fait sont français aussi, donc la majorité sont français. On a récolté 800 kg de PMMA. 800 kg, c'est 800 kg de verre de présentation. Et 30 kg de lunettes usagées et cassées. Pourquoi c'est un petit peu petit? Parce que j'ai un peu moins communiqué par rapport à ça. Mais ça va arriver très vite parce qu'on commence à avoir des solutions. Et donc, j'en viens à cette fameuse étude de recyclabilité. Pourquoi on a lancé ça dans l'association? En fait, on a voulu aller jusqu'au bout du problème. On a des verres de présentation, ça nous saoule de les jeter, ça nous saoule de ne pas savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que c'est recyclable ou pas? On ne sait pas. Mais en fait, on a lancé du coup une étude de recyclabilité, donc à partir des verres de présentation, et dans le but de revaloriser et créer une économie circulaire à impact positif. J'insiste beaucoup sur le impact positif. Et avec qui on l'a fait? C'est avec une entreprise française qui est spécialisée justement dans l'étude de recherche de recyclabilité des matières. Et du coup, on espère pouvoir, avec cette matière-là, montrer qu'il y a des solutions qui existent et qu'on peut les appliquer et créer une dynamique pour s'intéresser après aux autres déchets. Parce que si on vous montre que c'est possible avec l'un et qu'on arrive à avoir cette solution, ça va créer plein de petits objets, j'espère nécessaires pour le monde de l'optique. Et peut-être ça va nous donner plus d'espoir pour d'autres types de déchets comme les lunettes cassées, les boules, les poudres de verre et j'en passe. Résultat, parce que vous attendez tous le résultat de cette étude de recyclabilité. Et en fait, on a trouvé des problèmes, ce qui est normal, des problèmes liés au manque d'information de la matière, problèmes liés aux matériaux et problèmes liés à la filière de recyclage, parce qu'il faut l'identifier. Et le problème sous-jacent, c'est l'homogénéité de la matière et sa traçabilité et son identification. L'homogénéité de la matière, c'est qu'on pensait que c'était du PMMA, et en fait, c'est qu'un petit pourcentage par rapport à tout ce qu'on a récolté. Et donc, du coup, ça pose problème, c'est un gros caillou dans le système du recyclage. Et ça, il faut trouver une solution. À plus, la traçabilité, identification, n'en parlons pas. Là, on va rentrer dans un débat et j'ai que 30 minutes pour tout vous présenter. Les solutions, parce qu'on a quand même trouvé des solutions par rapport à ces problèmes. On a déjà trouvé la première solution qui existe déjà avec cette entreprise dans le centre de la France, de l'upcycling combiné au broyage pour une utilisation
finalement non tracées. Et ça nous pose problème. Enfin, moi, ça me pose problème. Deuxième solution, c'est la transformation de la matière en une plaque, soit transparente, soit de couleur noire. Parce qu'en général, quand on recycle des déchets, on a une plaque noire. Mais on aimerait l'avoir transparente parce que c'est plus joli. Et pour pouvoir l'utiliser en optique lunetterie, c'est un peu plus joli de l'avoir un petit peu plus translucide. Et la troisième, c'est pour faire de l'impression 3D. Donc créer un fil et faire de l'impression 3D. Et qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir appliquer ça ? Le problème sous-jacent, c'est le modèle économique. Comment on le paie et est-ce que ça sera rentable ? Ça, c'est un peu moins sûr. Mais nous, on a voulu aller encore plus loin de cette étude de recyclabilité. On voulait trouver la solution. Et du coup, pour nous, ce qui était important, enfin pour moi, qui était important, c'est la traçabilité, l'économie circulaire et le faire en France. Donc déjà, hop, on a notre cahier des charges. On a trouvé des solutions, on a commencé à envoyer des matériaux pour pouvoir faire du prototypage. Donc, prototypage de plaques de PMMA, toujours en France. Et donc, ça revient à la solution 2. Hop, je reviens un peu en arrière. C'est la solution 2 qui est là. Transformation de la matière. Parce que c'est dans notre budget et on peut assumer cette étude-là. L'autre est trop cher. Et on a aussi envoyé à des écoles, des universités qui font des recherches de matière et qui sont hyper intéressées par notre matière et à faire des tests. Donc voilà où est-ce qu'on en est en à peine 2 ans pour justement recycler ces fameux verres de présentation. Et le challenge, parce que c'est pas fini, hein, le challenge, c'est de pouvoir massifier. Parce que le nerf de la guerre du recyclage, c'est la quantité. Jusque-là, les gros industriels, ça ne les intéresse pas, les 80 à 100 tonnes qu'on génère par an de verres de présentation, c'est parce que c'est pas assez. Mais il faut bien faire quelque chose de ces 80 à 100 tonnes quand même chaque année. Donc du coup, on prend ça en charge, mais pour faire des tests et pour faire une production après plus sérieuse derrière, il faut une massification. Donc c'est hyper important que l'opticien participe à cette collecte, à cette filière-là, parce qu'on va créer de la valeur sur ce déchet-là et on va pouvoir créer une économie circulaire en optique lunetterie. Et aussi avoir une matière de qualité, parce que ça, c'est comme je vous ai montré en amont, c'est la problématique, c'est la pureté de la matière. Et c'est pas pur du tout. Donc du coup, ça nous pose énormément de problèmes et donc on a des solutions, mais elles sont pas si simples que ça. Et donc, comme je disais par rapport au titre, quand je disais industrie et opticien ensemble pour une optique lunetterie durable, c'est parce que l'association eux-mêmes, l'industrie de l'optique lunetterie a besoin de la cohésion de tous ensemble, de pouvoir massifier ces quantités-là. Oui, vous pouvez l'envoyer directement chez les industriels parce qu'en plus c'est gratuit, ils sont contents et ils font du bénéfice grâce à vous. Nous, non. Si tout est massifié, récolté auprès de l'association, nous, on va bien sûr revendre cette matière-là, donc on va créer de la valeur sur un déchet que l'on génère, on va créer après une économie circulaire, on va créer peut-être des objets qui sont utiles pour l'optique lunetterie, et même l'argent qui peut être généré est reversé à l'association à 100% pour pouvoir continuer à améliorer la filière de recyclage de l'optique lunetterie. Donc c'est pour ça, le fait d'être ensemble est très important. Je reviens un petit peu en arrière à une des premières slides où je vous avais dit que le but de l'association, donc faciliter le recyclage, mais c'était aussi de participer à la sensibilisation à l'écologie dans les métiers de l'optique lunetterie. C'est pour ça que l'association a mis en place le congrès de l'optique lunetterie durable. C'est le premier congrès en optique lunetterie où on parlera que d'écologie pour l'optique lunetterie. Donc une journée
Une journée le 6 novembre, marquez-le dans vos agendas, le 6 novembre, et puis vous avez les flyers sur les banquettes, où on va parler donc d'écologie. Il y aura une dizaine de conférences, il y aura des stands avec des professionnels qui partageront aussi leurs solutions. Et même les conférences sont là pour inspirer, pour vous dire que dans d'autres secteurs, des solutions existent et auxquelles on peut s'inspirer. C'est aussi une journée où on va réseauter, où on va échanger tous ensemble. C'est une journée pour ouvrir les portes et les fenêtres en grand de tout le monde pour pouvoir commencer à faire cette transition écologique, mais de manière vertueuse. Pas de manière « j'ai trouvé cette solution, c'est bon, hop ». Non, il faut le faire concrètement parce que on arrive là face à un mur. Pour l'instant, on a encore les clés en main pour pouvoir gérer notre avenir éco-responsable. Mais si on se laisse porter un petit peu par la société, on va être imposé par des lois et du coup, on va subir. Donc du coup, au lieu de subir, agissons déjà en amont pour voir qu'est-ce qui est possible et après, en voyant la ferveur de tout le métier de l'optique-lunetterie, peut-être qu'on va avoir un poids finalement auprès des grosses institutions pour avoir des aides et nous aider à passer cette transition écologique le plus sereinement possible aussi, parce que c'est mieux de le faire avec plaisir que de subir un petit peu les conséquences. Donc c'est pour ça, opticiens et industrie, ensemble pour une optique-lunetterie durable avec Recycle Optics. C'est vraiment pour fédérer tout le métier, que vous soyez opticien, la base, mais que vous opticien indépendant, salarié, sous grandes enseignes, que vous soyez dans la contactologie, que vous soyez fabricant, que vous soyez acteur de l'optique-lunetterie de près ou de loin, l'association est là pour aider cette industrie. Donc vous pouvez adhérer à l'association, voilà, aussi. N'importe quel profil peut adhérer et ça nous permet de mettre en place cette filière-là. Voilà, je vais arrêter là parce que je pense que les 30 minutes vont arriver, que si vous avez des questions, je vous laisse poser les questions, parce que sinon après je vais prendre ma casquette de militante et là je pars sur plein de termes un petit peu barbares. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Donc, j'ai été claire. Mais en tout cas, vous aurez toutes les informations sur recycleoptics.org. On est là sur les réseaux sociaux, on est assez joignable par mail. On est bénévole, donc peut-être qu'on aura un petit peu de délai sur vos retours, vos réponses. Mais on est là pour vous et on vous accompagne au mieux dans cette filière de recyclage. Merci.